Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui a battu hier Lorient 1-0. Les Parisiens se sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France où ils affronteront le Football Club de Pau. Paris a donc fait le service minimum selon l'équipe. A noter aussi qu'à l'issue de la rencontre, Leonardo est venu mettre les choses au clair devant la presse concernant le dossier Cavani. Il a notamment révélé que le meilleur buteur de l'histoire du club avait demandé à partir de Paris. On part maintenant en Espagne où le Barça jouait ce dimanche soir contre Grenade. Victoire des Blaugrana 1-0 avec un but de Messi. Un premier succès pour Quique Setién dans la lignée de Valverde si on ne regarde que le tableau des scores. Mais pour Mundo Deportivo, il y avait une grande différence. Setién, ça se voit, placarde le média catalan sur sa couverture. Une meilleure pression sur l'adversaire, un jeu plus rapide et plus de possession. Voilà ce que le journal a noté. Le sourire semble être revenu sur les visages des supporters coulés et c'est aussi le cas pour le quotidien Sport qui parle ce lundi de grands espoirs concernant ce nouveau Barça. Toujours dans la presse ibérique, le Barça a donc pris les 3 points hier, de même que le Real Madrid. Les deux équipes sont donc toujours en tête du classement du championnat à égalité de points. Et pour As, ce n'est plus qu'une Liga à 2 désormais, car l'écart s'est creusé entre les deux rivaux et leurs poursuivants. Ils ont maintenant 8 points d'avance sur les deux troisièmes que sont l'Atlético et Séville, et 10 points de plus que le 5e. Un constat que fait également Marca et qui semble marquant, d'autant qu'en début de saison, le championnat était particulièrement serré et disputé. En Angleterre, en revanche, il n'y a qu'une seule équipe qui se détache. Il s'agit bien entendu de Liverpool. Les Reds ont encore gagné ce dimanche, cette fois face au voisin et rival historique Manchester United. Ils ont désormais 16 points d'avance sur le second City, comme le rappelle le Daily Mirror, alors qu'ils ont joué un match de moins que les Sky Blues. Toujours invaincu en championnat, Liverpool est tout simplement injouable en ce moment, à l'image de leur star Mohamed Salah, buteur hier. Ce dernier fait aussi la une du Daily Express et du Sun qui rendent hommage à la bonne forme de l'international égyptien. Du côté de l'Italie, la Juve creuse l'écart avec l'Inter. Les Nerazzurri n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre Lecce alors que la Juventus, elle, a pris les 3 points face à Parme. Victoire 2-1 grâce notamment au célèbre Cristiano Ronaldo, double buteur ce dimanche. CR fait 7 et ciao s'amuse la Gazzetta dello Sport car le Portugais a marqué lors des 7 dernières rencontres avec la vieille dame. Il fait aussi la une de Tuttosport qui rappelle que la Juve a maintenant 4 points d'avance sur son dauphin et qui parle d'un CR7 d'or. Enfin, le Corriere dello Sport aussi en fait sa couverture et met en avant la Juve et son buteur qui s'échappe au classement. Et puis on termine ce tour de la presse par le Portugal où Bruno Fernandes est le joueur qui fait le plus parler. Annoncé sur le départ et en particulier en direction de Manchester United, il se pourrait finalement qu'il ne bouge pas. En tout cas, le Sporting ne cède pas selon Record, soit United paye 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, soit Fernandes ne bougera pas et il n'y aura pas de négociation, explique le journal. Pourtant, la dernière rencontre jouée par le milieu portugais semblait bien comme un match d'adieu à son public. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.